Shalom Vracha. Yaakov, il revient en Eretz Israël. Il revient avec toute sa famille, les 12 tribus, ses 12 enfants. Et là, il va faire la rencontre. Il apprend que Esav, son frère ennemi, il veut le tuer. Alors, Yaakov, il a un problème. Il vient avec 400 soldats, Esav. Il est en danger. Il a peur pour sa famille, pour ses enfants, pour la continuité du peuple d'Israël. Alors, si c'était moi, ou une personne comme moi, j'aurais dit à Hachem, je suis resté 21 ans chez Lavan, un rachat, un voleur, un bandit. J'aurais pu faire comme lui. J'ai pas été comme lui. J'ai été pur. J'ai gardé mes mitzvot. J'aurais pu m'assimiler. Je me suis pas assimilé. J'ai gardé mon idéal encore plus fort quand je suis arrivé le premier jour comme le dernier jour. Hachem, tu sais combien de fois il m'a arnaqué? Hachem, tu sais combien de mitzvot j'ai fait? Donc tu me sauves. Obligé. Faut pas que ce soit injuste. Aïe, 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 aïe. Combien de gens te disent, aujourd'hui j'ai mis les tefilines, hein. Alors là, j'ai un jugement aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, monsieur le rabbin, aujourd'hui j'ai mis les tefilines. Donc Hachem, il te voit à tout prix qu'il m'écoute, hein, que je gagne. Yaakov, c'est pas Yaakov, c'est Israël. Yaakov, il vient et dit, Katonti mikol chassidim. Déjà, comme on a dit souvent, on est devant un souci, on est devant un problème. Au lieu de s'énerver, au lieu de s'écrouler, tourne-toi vers celui qui a toutes les clés du monde, toutes les clés maftéar, les clés pour ouvrir ce monde-là. Ça sert à rien de t'angoisser, ça sert à rien de te ronger les ongles, ça sert à rien de s'énerver. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est mis à prier. En vérité, nos sages, il a préparé 3 combats. Premier combat, c'est la prière. Deuxième, c'est préparer des armes. Troisième, faire le shalom avec son frère. Il lui envoie des cadeaux. Plein de cadeaux. Écoute bien. J'ai raison, tu as raison, je m'en fiche. Je veux faire le shalom. Il y a combien de fois des gens qui sont là, ils n'ont pas parlé avec leurs parents, avec leurs frères, avec leurs hommes. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. C'est quoi ça? Fais le shalom. Tu n'es pas obligé de l'inviter tous les jours. Mais le shalom, c'est tellement fort, tellement bon, tellement bien. Donc voilà que il s'est préparé sur 3 situations-là. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est mis à prier. Et qu'est-ce qu'il prie? Pas comme moi je vous aurais dit, ah oui mon Dieu, il faut que tu m'écoutes, hein, j'ai fait tel mitzvot, hein. Non. Il dit, Katonti mikol chassidim. Je suis petit par rapport à toute la bonté que tu m'as donnée. Hachem, mais depuis que je suis né, combien tu m'as donné? C'est vrai que tu m'as parlé en descendant d'Israël, en sortant d'Israël. Tu m'as dit, je te protégerai où tu iras. Hein? Il aurait pu dire ça à Yaakov. Tu m'as promis. Non. Yaakov, il dit, Hachem, tu m'as donné plus que je mérite. Donc je t'en supplie, essaie de me sauver, même si je ne mérite pas. Vous comprenez? Le Chidaï dit, tu te mets à prier, apprends à être anave, apprends à être humble. Dieu, il te doit rien du tout. Alors ne dis pas, oui, je mérite. Parce qu'à ce moment-là, le Yetzer Hara, il fait des critiques sur toi. Donc ne dis pas, je mérite, non. Demande au Tzachinam, un trésor gratuit. Hachem, je mérite pas. Mais tiens, dans le ciel, une caisse pour ceux qui sont pas méritants. Si tu peux prendre de là-bas pour me sauver.
Le Chida, il dit que la Hanava, l'humilité, c'est la plus grande arme du juif. Un homme, grâce à la Hanava, il fait descendre l'abondance sur lui. Parce qu'il est petit. Je suis petit devant les hommes, je suis petit devant Hachem. Hachem, je mérite pas, mais donne-moi quand même. Le Chida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, il vient nous apprendre une chose importante. Il dit la meilleure des sgoulas, c'est la Hanava. Quelqu'un qui a Hanav, c'est la plus grande bracha, bénédiction qu'il peut avoir. L'humilité. Une autre chose aussi, il dit que, ça veut dire quoi, katon timikol achasadim? Il dit que c'est bien que chaque fois que quelqu'un a un problème, ou quelqu'un qui a une joie, bar mitzvah, mariage, brit mila, ou chas v'shalom, que tu nous empêches un souci, c'est bien de donner tzedaka. C'est bien de donner tzedaka. Quand tu donnes tzedaka, ça fait descendre, ça fait casser la justice au-dessus de toi. Ça fait descendre la bonté sur toi, la miséricorde. Il faut pas qu'il y ait de justice, de dinim sur toi. Donc il dit le Chida, donne tzedaka. C'est important. À un tel point que la tzedaka, nos sages, ils nous disent, même de la mort, ça peut nous sauver. Donc encore plus des soucis qu'on a. Et la tzedaka, il faut donner notre tzedaka à la Torah. Parce que si le peuple d'Israël aujourd'hui, il existe, et qui ne s'est pas assimilé, c'est grâce à ceux qui ont gardé la Torah, qui nous influencent à ça. Et si jamais vous avez un pauvre qui n'a pas de quoi manger, donnez-lui à manger. Voilà. Je voudrais encore un petit enseignement et par là je termine. Alors on a dit que chaque fois qu'il y a un souci ou une joie, on donne ce tzedaka. Deuxième chose, gagner Esav. Alors il faut savoir être humble. Parce que Esav, il représente l'orgueil. Voilà. Il a dit j'ai tout. Tu as tout, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il divise le camp d'Israël en deux. Pourquoi? Il a dit comme ça, si jamais il m'attaque à moi, ce camp-là, alors il y a un autre camp qui va être sauvé. Donc il dit, c'est dommage que Esav, il va attaquer un camp où on est tous ensemble, il va tous nous tuer. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que cet acte de Yaakov, il a une répercussion sur toute l'histoire du peuple d'Israël. Depuis qu'on est parti en exil, il n'y a jamais le peuple d'Israël qui se trouve dans un seul endroit. On est parti en Espagne, il y avait les Juifs d'Ashkénaz. Ils ont voulu détruire les Juifs d'Espagnol, on s'est sauvé en Hollande, en Ashkénaz, en Allemagne, en Russie, en Italie. Ils ont voulu détruire les Juifs d'Europe en 1939. Il restait les Juifs d'Amérique et les Juifs d'Israël. Il y a toujours un deuxième camp pour pouvoir se sauver. Ou alors pour être sauvé. L'acte de Yaakov, ça a été un acte qui a été une influence sur toute l'histoire d'Israël. Voilà. Donc, bracha vatsara. Et on vous souhaite un bon Shabbat. Batsara.